Faire des œuvres de charité. Pour nulle chose au monde, ni pour l'amour d'aucun homme, on ne doit faire le moindre mal. On peut quelquefois, cependant, pour rendre un service dans le besoin, différer une bonne œuvre, ou lui en substituer une meilleure. Car alors, le bien n'est pas détruit, mais il change en un plus grand. Aucune œuvre extérieure ne sert sans la charité, mais tout ce qui se fait par la charité, quelque petit et quelque vil qu'il soit, produit des fruits abondants. Car Dieu regarde moins l'action qu'au motif qui fait agir, c'est-à-dire l'intention qu'on y met dedans. C'est l'intention qui importe. Parfois, on voudrait de tout notre cœur faire quelque chose et on y parvient, mais ça ne se passe pas aussi bien qu'on l'avait prévu. Eh bien, l'intention est d'une grande importance aux yeux de Dieu. Celui qui fait beaucoup aime beaucoup. Celui qui fait beaucoup, qui fait bien ce qu'il fait, lorsqu'il subordonne sa volonté à l'utilité publique. Ce qu'on prend pour la charité, souvent n'est que la convoitise, car il est rare que l'on soit charitable pour l'inclination, la volonté propre, l'espoir de la récompense. C'est-à-dire que nous devons être charitables pour Dieu. Notre cœur doit être tourné vers lui seul pour gagner sa satisfaction. C'est là où on va complètement mettre notre ego de côté, le moi. Alors demandons que ce que pensent les autres de nous, de ce que nous faisons, n'influe pas sur nos actions. D'ailleurs, tu as déjà dû entendre qu'il est meilleur de faire une action charitable dans le secret que de le crier sur tous les toits. Celui qui possède la charité véritable et parfaite ne se recherche en rien, mais son unique désir est que la gloire de Dieu s'opère en toutes choses. Il ne porte envie à personne parce qu'il ne souhaite aucune faveur particulière, ne met pas sa joie en lui-même et que, dédaignant tous les autres biens, il ne cherche qu'en Dieu son bonheur. Il n'attribue jamais aucun bien à la créature. Il les rapporte tous à Dieu, de qui ils découlent comme de leur source, et dans la jouissance duquel tous les prophètes, les descendants de la maison de la prophétie, les saints, se reposent à jamais comme dans leur fin dernière. Si on aurait une étincelle de la vraie charité, toutes les choses de la terre nous paraîtraient vaines. Quand nous faisons l'aumône, nous ne devons en aucun moment s'en vanter ou se montrer aux autres. Dieu est omniscient, il voit tout. Nous n'avons pas besoin Dieu est omniscient, il sait tout. Il est omnipotent, il voit tout. Dieu est omniscient et omnipotent, il sait et voit tout. Nous n'avons pas besoin de rechercher une quelconque admiration d'autrui. Seul le regard de Dieu nous importe. Et je conclurai avec ceci. L'amour déréglé de soi, si difficile à vaincre entièrement, corrompt trop souvent les œuvres même en apparence les plus pures. Tous les travaux, les aumônes, les pénitences dans lesquels on se confie, peut-être seront stériles pour le ciel.
Dieu ne se donne qu'à ceux qui l'aiment. Il est le prix de la charité, de cet amour inénarrable, sans borne et sans mesure, qui, tandis que tout le reste passe, demeure éternellement. Que la paix soit sur vous, chère lumière. À bientôt, si Dieu le veut.